Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors je profite de mes vacances pour vous faire une vidéo sur la Mi Watch Lite de chez Xiaomi. Donc comme vous le voyez, c'est pas ma décoration habituelle, mais je le fais avec ce que j'aime et ça devrait pas vous empêcher de voir un petit peu ce que donne cette smartwatch. Alors la Mi Watch Lite, c'est la dernière smartwatch de chez Xiaomi, donc c'est une montre qui vient de sortir en Chine et que j'ai depuis 2 mois à peu près. Donc comment ça se fait que je l'ai depuis 2 mois alors qu'elle vient de sortir? Mais en fait tout simplement parce que j'ai fait partie du groupe de test avec d'autres personnes pour pouvoir tester cette montre et remonter les différents bugs, les soucis de traduction, les soucis sur l'application aux équipes de Xiaomi. Ce qui m'a permis de tester cette montre bien avant tout le monde. Maintenant que cette période de test est terminée et que la montre est disponible, je peux enfin vous en parler. D'ailleurs, si vous aussi vous aimeriez participer à ce genre de test de produits Xiaomi ou recevoir des produits avant même leur sortie dans le monde ou en France, sachez que je vais faire une vidéo à ce sujet qui devrait sortir la semaine prochaine ou la semaine après où je vous expliquerai comment je fais pour avoir tous ces produits Xiaomi, sachant que ce n'est pas lié à ma chaîne YouTube et que n'importe qui peut participer et espérer les recevoir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater cette future vidéo qui devrait pas tarder à arriver. Alors au niveau design, on a ici une montre avec un design pas forcément très original, mais qui est sympa je trouve. Son écran de 1,4 pouce TFT permet de lire les informations facilement, même à l'extérieur, car on va avoir une luminosité de 350 nits. La montre n'est pas trop épaisse et reste légère avec un poids de 35 grammes et des dimensions de 41 mm sur 35 mm sur 10,9. Elle existe en 3 couleurs différentes, noir, bleu et beige. On retrouve un bouton sur le côté qui permet de réveiller la montre et d'accéder aux différentes fonctions qu'on verra juste après. Derrière, on retrouve le capteur de fréquence cardiaque et les deux petits connecteurs qui permettent la recharge. Pour le bracelet, celui-ci est en genre de silicone et on va pouvoir le changer assez facilement en appuyant sur les boutons à la base de chaque partie. On a déjà 5 couleurs différentes de disponibles. Alors niveau design, je trouve qu'on est sur quelque chose de certes pas très original, assez classique maintenant, mais ça reste très agréable à porter, elle est très légère. En plus de ça, comme je vous le disais, ça fait 2 mois que je l'utilise, il n'y a aucune trace d'usure, donc je pense que sur le long terme, ça devrait plutôt bien aller. Alors un point important sur ce genre de produit, c'est d'avoir une autonomie qui dure quand même assez longtemps, tout simplement parce que quand on a l'habitude d'avoir une montre classique, venir recharger sa smartwatch tous les jours, ça devient un petit peu désagréable. Ici, très bonne surprise car avec cette batterie de 230 mAh, j'arrive à tenir à peu près une semaine, sachant que moi j'utilise très peu le GPS, j'utilise aussi très peu tout ce qui est fonction de sport, donc c'est pour ça aussi que ça permet de tenir plus longtemps. Si vous utilisez beaucoup les fonctions liées au sport, forcément vous allez perdre en autonomie, mais à ce moment-là c'est pas trop grave parce qu'on peut venir la recharger complètement en 2 heures grâce au chargeur propriétaire fourni qui va venir se connecter au dos sur les différents pins. Au niveau des fonctions, elles vont être facilement accessibles sur l'écran en appuyant sur le bouton situé sur le côté. Pour la partie sport, on va avoir ici 11 modes différents, course extérieure, vélo en salle, marche, natation, etc. La montre a aussi un GPS intégré plus GLONASS, ce qui vous permet d'avoir un suivi de ce que vous avez fait comme parcours dans l'application de façon plus précise, mais je vous montre ça juste après. On a aussi une résistance de 5 ATM jusqu'à 50 mètres. Alors ça, j'ai pas testé forcément. On peut ensuite voir ces différentes sessions depuis la montre directement. Ici, pour une session de marche, on va retrouver la distance, le temps passé, les calories brûlées, la cadence moyenne, le rythme, la fréquence cardiaque, mais aussi le VO2 max, la anaérobie et autres. On peut aussi voir le nombre de pas, les calories et le nombre de fois où on s'est levé sur la journée facilement dans cette partie-là. Pour la partie santé, on va pouvoir facilement mesurer sa fréquence cardiaque, afficher sa moyenne sur les 30 derniers jours et on peut même régler des alertes si notre rythme cardiaque dépasse un certain seuil. On va aussi avoir le suivi du sommeil avec un score sur votre dernière nuit, la durée totale, l'heure à laquelle vous vous êtes endormi et réveillé, ainsi que le temps sur les périodes de sommeil léger ou profond. Alors on voit que je suis en vacances avec 10 heures de sommeil, même si dans ce cas-là, ça a aussi compté ma période passée sur mon smartphone avant de dormir comme du temps de sommeil. Ici, on a aussi un mode de respiration pour vous aider à vous détendre qui va venir vibrer pour vous dire quand inspirer ou expirer. Ça peut être sympa pour se relaxer un peu ou vous aider à vous endormir aussi. Pour le reste, on va avoir une boussole, l'affichage de la pression atmosphérique, l'altitude, on va pouvoir contrôler sa musique, mettre des alarmes, des minuteurs ou des comptes à rebours, ce qui est bien pratique pour cuisiner par exemple. On peut aussi afficher la météo qui va se mettre à jour en fonction de votre position. On va pouvoir aussi avoir des notifications. Alors on ne peut pas avoir beaucoup de la conversation en cliquant dessus, donc ça servira plutôt à vous prévenir que vous avez reçu un message plutôt que de pouvoir les lire depuis la montre. On peut aussi être averti en cas d'appel, mais ici pas de micro, donc on ne pourra pas répondre avec. Une fonction qui me sert aussi souvent, c'est la fonction lampe, qui est largement suffisante pour se déplacer la nuit dans sa chambre,
pour éviter d'allumer les lumières par exemple. Et on retrouve aussi les fonctions pour vous dire de vous lever si vous restez assis trop longtemps. Avec l'application Xiaomi Wear, vous allez pouvoir récupérer toutes les données présentes sur la montre et les afficher de façon beaucoup plus simple à consulter. Le nombre de pas, de calories, un historique des activités effectuées. L'interface est aussi agréable, on va pouvoir afficher sur une carte les sessions de sport grâce au GPS pour avoir beaucoup plus de détails de ce qui se retrouve sur la montre. On peut aussi démarrer des entraînements depuis l'application. On retrouve aussi les données du sommeil jusqu'à un mois. Alors ici j'ai encore la version de test de l'appli, il y aura sûrement des améliorations avant que la montre soit disponible partout. On peut aussi venir mettre la montre à jour depuis l'application. Il y a aussi régulièrement des mises à jour qui sont proposées pour corriger d'éventuels bugs ou apporter des améliorations. En plus de ça, on va pouvoir télécharger des images de fond en fonction de ce qu'on aime. On retrouve la planète Mars pour avoir quelque chose qui va avec les super wallpapers Xiaomi. Par exemple, des watch faces de Noël, certaines qui vous permettent de voir les données de santé de la montre, d'autres plus sobres. Il y a vraiment pas mal de choix pour changer facilement. Alors voilà une montre que j'ai bien aimé utiliser. C'est vrai qu'habituellement je ne suis pas très fan des smartwatches au niveau du design. Maintenant les différentes fonctionnalités qui sont présentes sont vraiment assez agréables à utiliser. Tout ce qui est minuteur quand on fait de la cuisine, utiliser le réveil pour se réveiller le matin et avoir un réveil de secours en plus de son smartphone, c'est toujours agréable à avoir. Tout ce qui est aussi lampe de poche pour pouvoir me déplacer la nuit sans allumer la lumière, tout ça c'est des choses très pratiques qu'on ne va pas retrouver sur une montre standard. Alors pour tout ce qui est données de santé, de mesures, de pas et autres, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est précis ou pas. Pour la partie GPS, ça m'a l'air correct au niveau des distances, quand j'ai fait des marches, etc. avec, ça me semble bon. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ça soit précis. Je n'ai pas de modèle de type Garmin ou autre qui sont vraiment faits pour ça, pour vous dire effectivement si c'est correct ou pas. Dans l'ensemble, ça semble bien. Après, au niveau de l'application, elle est aussi simple à utiliser. On peut vraiment voir directement tout ce qu'on a fait, c'est suivi d'activité, suivi de sommeil et autres. Donc c'est bien d'avoir tout ce système-là, sans compter tout ce qui est watch face qui vous permet un petit peu de personnaliser la montre à vos goûts, d'avoir quelque chose de sobre ou d'avoir quelque chose vraiment différent avec des images de Noël ou autres. Donc c'est plutôt agréable de pouvoir personnaliser ça comme ça. Alors le point que j'ai gardé pour la fin, c'est le prix, parce qu'ici on va la trouver à 45 € sur AliExpress. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir en France, à quel prix elle sera disponible en France, sûrement beaucoup plus cher, mais ça on le verra sûrement dans les semaines ou mois qui arrivent. Ici à ce prix-là, c'est vraiment très intéressant. On a une montre qui a un GPS, on a comme je vous l'ai dit une application dédiée qui fonctionne très bien et qui apporte du plus. Comme pour vous donner un exemple, le mois dernier je vous ai présenté la montre Lidl qui coûte le même prix, je crois 40 € si je ne me trompe pas, qui n'était vraiment pas très agréable à utiliser, l'application n'était pas terrible, la montre en elle-même n'était pas terrible, et ici pour le même prix on a quelque chose qui respire vraiment une meilleure qualité et qui du coup sera plus intéressante à acheter, certes en Chine directement pour le moment, mais ce qui vous permet quand même de l'avoir rapidement, en une semaine ou deux vous l'aurez chez vous, mais ça vous permet d'avoir une montre qui est vraiment au-dessus en qualité, donc je vous la recommande vraiment si c'est quelque chose que vous cherchez, une smartwatch qui coûte pas trop cher et qui a quand même pas mal de bonnes fonctionnalités. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette montre. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon setup habituel, donc il y a moins de choses. Là, je suis en train de me filmer avec le Xiaomi Mi 10 justement, donc ça change un petit peu. Donc dites-moi ce que vous en pensez et on se voit très bientôt.